بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, nous terminons notre série de leçons sur la mesure et l'intégration. Donc on est toujours dans le chapitre 1, espace mesurable, fonction mesurable. Donc la leçon numéro 3, donc on va voir quelques propriétés des espaces mesurables. Bon, paragraphe 1.5, nous allons voir quelques propriétés des espaces mesurables. Donc on va commencer par un exercice. Donc l'exercice numéro 6, soit xm un espace mesurable, c'est-à-dire que m est une sigma algèbre, montrer que petit a, l'ensemble vide appartient à m, petit b, supposons que pour tout n, donc nous avons an appartient à n. Donc pour tout n appartenant à n, nous avons an appartient à l'attribut m. Montrer que l'intersection infinie des éléments an appartient aussi à an. Maintenant, on suppose que A appartient à M et B appartient à M. Montrer que la différence ici, A moins B, appartient aussi à M. Bon, je vous laisse donc un peu de temps pour essayer de résoudre cet exercice tout seul. Et après, donc, on va faire la solution ensemble de cet exercice. Bon, on va faire la solution. Donc, on rappelle donc que dans la définition, donc x, m est une sigma algèbre, donc sigma algèbre. Si seulement si, donc nous avons trois conditions. I, donc x appartient à m. La deuxième condition, nous avons si A appartient à m, alors donc x moins m moins A appartient à m aussi, complémentaire, c'est-à-dire le complémentaire de A, le complémentaire de A dans x, complémentaire de A dans x. Et enfin, une réunion quelconque, n égale 1 jusqu'à l'infini d à n, donc appartient à n, si tous les an appartiennent à n. Voilà la définition d'une sigma algèbre. Bon, on va commencer par démontrer A. Pourquoi phi? On va démontrer que phi appartient à n. En vérité, nous avons le complémentaire, donc le complémentaire. Nous avons x appartient à n. Donc ceci implique que le complémentaire, donc c'est-à-dire le complémentaire de x dans x est égal à quoi? Donc est égal à x moins x. Ceci est égal à l'ensemble vide. C'est égal à l'ensemble vide. Donc ceci implique que, puisque x appartient à 1, donc ceci implique que phi. Voilà. Bon, petit b, nous allons, donc, il faut bien voir que donc je note par, comme ça. Le complémentaire de A dans X, c'est X moins A. C'est l'ensemble des X qui appartiennent à X, et X n'appartient pas à A. Bon, il faut bien voir que le complémentaire, donc, si nous avons le complémentaire de A union B, le complémentaire de A union B, c'est égal à A inter B. Le complémentaire de A union B est égal à A inter B. Bon, ceci étant, donc faisons remarquer d'abord que le complémentaire
du complémentaire de A, ceci est égal à A. Et bien sûr, le complémentaire du complémentaire de B est égal à AB. Maintenant, il est facile de démontrer que nous avons le complémentaire de A union B est égal à le complémentaire de A inter le complémentaire de B. Ceci implique que si je prends maintenant la réunion, le complémentaire de A, union le complémentaire de B, et je fais le complémentaire, ceci est égal à quoi? Donc est égal à A, C, C, inter, B, C, C. Et ceci est égal à quoi? Est égal à, donc le premier est égal à A, inter, B. Bon, c'est cette dernière formule que nous allons utiliser. Donc nous avons, vous voyez bien que, regardez bien, donc nous avons A qui appartient à AM. Et B appartient aussi à AM. Ceci m'implique que le complémentaire de A, il appartient aussi à M, d'après la définition de M. Le complémentaire de B va appartenir aussi à M. Donc ceci implique, les deux, qu'est-ce que ça me donne? Ceci m'implique que l'union appartient à M aussi. Donc parce que AC, union, BC, donc ça va appartenir aussi à M. Le complémentaire est, ceci implique que, donc AC, union, BC, le complémentaire, qui va appartenir aussi à M, d'après les axiomes de la sigma algèbre. Donc, ceci implique que, on a dit que, pardon, le complémentaire de AC union BC, c'est quoi? C'est, donc, ceci implique que A inter B appartient à M. Bon, de la même façon, donc, ceci est pour deux ensembles seulement. Donc, on peut donc, nous avons une réunion, donc une réunion infinie. Donc nous avons A1, donc complémentaire, union, A2, etc., union AN, C, etc. Cette réunion infinie, donc son complémentaire est égal à, donc est égal à A1, C, C, inter, A2, C, C, etc., inter, AN, C, C, inter, etc. Et ceci est égal à A1, inter, A2, etc., inter, AN, etc. Voilà, une intersection infinie. Donc, puisque nous avons dit que, donc on peut l'écrire de façon, nous avons les AN appartiennent à M, ceci m'implique que AN, C, pour tout N, on a quel que soit N, AN appartient à M. Ça implique que pour tout N, ANC appartient à AM aussi, donc quel que soit N. Donc ceci m'implique que la réunion N égale 1 jusqu'à l'infini ANC, donc cette réunion, elle appartient à M. Ceci m'implique que le complémentaire aussi, donc le complémentaire N égale 1 jusqu'à l'infini de ANC, donc le complémentaire, il va appartenir à M. Et ce complémentaire, or, la réunion de N égale 1 jusqu'à l'infini ANC, complémentaire, nous avons dit que ceci est égal à l'intersection N égale 1 jusqu'à l'infini de A1, puisque ceci appartient à M, donc l'intersection appartient à M. Donc, dans une sigma algèbre, donc nous avons démontré que l'ensemble vide appartient
la sigma algèbre, et une intersection donc dénombrable d'éléments à n qui appartient à n appartient aussi à n. Voilà. Bon, nous avons le point C. On va démontrer que si A, donc A moins B, si A appartient à n et B appartient... Alors, la différence ici, c'est quoi la différence? C'est égal à, c'est l'ensemble des x et x, c'est A moins B. X n'appartient pas à B. On va le signer ici, donc regardez bien. Donc vous avez ici, vous avez ici A, vous avez ici B. A moins B, c'est quoi? C'est cet ensemble-là. L'ensemble qui appartiennent, ces éléments qui appartiennent donc, c'est les éléments qui appartiennent à A, mais ils n'appartiennent pas à B. Donc en vérité, c'est quoi A moins B? C'est, on va l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est égal, ceci est égal à quoi? Est égal à l'ensemble X appartient à A, puisque X n'appartient pas à B. Donc X et X appartient au complémentaire, donc ils appartiennent à X, mais n'appartiennent pas à B. Donc ils appartiennent au complémentaire. Regardez bien, X appartient à A, et X appartient au complémentaire de B. Donc ici, ça veut dire ici quoi? C'est-à-dire, X appartient donc à A inter BC. Donc A moins B est égal à, donc à A inter le complémentaire de B. Donc on va l'écrire ici. Donc nous avons A moins B. A moins B. Donc nous avons démontré que A moins B est égal à A inter le complémentaire de B. Nous avons A appartient à M et B appartient à M. Donc ceci implique que le complémentaire, d'après les axiomes de la sigma algèbre, donc le complémentaire de B, il appartient aussi à M. Tout ça implique que l'intersection, donc A, nous l'avons démontré tout à l'heure, A inter PC appartient à M. Et par conséquent, ceci implique que A moins B appartient à M. Voilà donc pour la démonstration de cet exercice. Bon, maintenant nous allons donc une notation, notation, nous avons un intervalle, notation et définition. Notation et définition. Donc soit F, donc soit X, ensemble, et je prends grand F, une famille de parties, une famille quelconque de parties de X. C'est-à-dire, ce n'est pas une sigma algèbre. Grand F n'est pas, c'est pas peut-être une sigma algèbre ou bien une famille quelconque. Donc c'est une famille quelconque. C'est-à-dire, nous avons F contenu dans P de X. Famille quelconque. Donc je note, notons. Donc je le comme ça. Ça c'est l'ensemble M star de F. Donc ça c'est quoi? C'est l'intersection de toutes les sigma algèbres
l'intersection de toutes les sigma algèbres contenant la famille F. Donc, si un élément donc, fait partie de M star de F, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, donc, c'est une sigma algèbre. Donc, si j'ai, par exemple, ici M, donc, par définition, puisque c'est l'intersection. Donc, ici, c'est quoi M star de F? Donc, je répète, donc, je prends toutes les sigma algèbres qui contiennent la famille F et je construis donc son intersection. Je fais l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent donc la famille grand F. Cette famille-là, M star de F, on l'appelle aussi, donc on l'appelle aussi, cette famille, on l'appelle aussi, donc on l'appelle la sigma algèbre donc, qui engendre grand F. Donc, bon, on va le voir dans le théorème suivant. Donc, théorème. Donc, quelle est la propriété de la famille M star? Donc, M star est la plus petite, sigma algèbre, la plus petite sigma algèbre contenant F. Donc cette technique, on l'utilise souvent dans la construction, par exemple, de sous-espaces vectoriels. Donc, par exemple, dans les espaces vectoriels, donc, je veux construire donc, un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel qui contient une partie F. Donc, c'est très simple. Donc, je considère tous les sous-espaces vectoriels donc, qui contiennent cette partie F. Et après, je fais l'intersection de ces sous-espaces vectoriels. Bon, donc, ici, nous avons M star. Il y a deux choses ici. Dans le théorème, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux choses. Premièrement, on nous dit que c'est la plus petite sigma. Donc, c'est une sigma algèbre. Donc, on va démontrer que, premièrement, M star de F, c'est une sigma algèbre. Deuxièmement, M star de F, c'est la plus petite sigma algèbre qui contient F. Ça veut dire que si j'ai une autre sigma algèbre qui contient F, alors M star de F est contenu dans cette sigma algèbre. Donc, ici, on va démontrer. Donc, on va le montrer. Donc, on va démontrer. Donc, on va démontrer. On va démontrer deux choses. On va démontrer que F star, M star, premièrement, M star de F, deux choses, est une, petit 1, est une sigma algèbre, est une sigma algèbre. Deuxièmement, M star de F, M star de F est la plus petite sigma algèbre qui contient F. Qu'est-ce que ça veut dire, le point 2? C'est quoi que ça veut dire? Et la plus petite. J'ai deux ensembles A et B. J'ai par exemple deux ensembles A et B. Je dis que A est plus petit que B. A est plus petit que B. A. Ce ne sont pas des nombres, ce sont des ensembles. A est plus petit que B. Par définition ici, ça veut dire que A, l'ensemble A est contenu dans l'ensemble B. Dans la théorie des ensembles, un ensemble est plus petit qu'un autre
Ça veut dire que A est contenu dans l'ensemble A est contenu dans l'ensemble B. Maintenant, nous avons des familles d'ensembles ici. Nous avons M star est la plus petite sigma. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? M star, donc, c'est-à-dire, on va l'écrire ici, c'est-à-dire, 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 si M est une sigma algèbre, si M est une sigma algèbre quelconque, si M est une sigma algèbre quelconque qui contient, la seule condition, c'est une sigma algèbre contenant F, alors, puisque M star est la plus petite, alors M star de F contenu dans cette sigma algèbre. Voilà. Bon, je vais l'écrire ici. C'est M de F. Voilà. Je vais l'écrire comme ça. M de F. C'est une sigma algèbre quelconque contenant F. Alors, M star de F est contenu dans M de F. Ça veut dire tout ensemble qui appartient à M star de F appartient à la famille M de F. M star de F appartient aussi à M de F. C'est la plus petite dans le sens ensembliste. نعاودوا بالعربية. إذا باش نبرهن باللي M star هي أصغر سيجما الجبر اللي تحتوي على العائلة جراند اف، يكفي ان نبرهن زوج حوايج. اولا لازم نبرهن بلي ام ستار دو اف هي بذاتها سيون سيجما الجبر، هذه مازلنا ما شفناهاش. ثاني حاجة انه واش معناها ام ستار هي اصغر سيجما الجبر اللي تحتوي على اف، معناها باللي في المفهوم نتاع المجموعات انه اذا كان نهز اي سيجما الجبر واحده اخرى اللي تحتوي على اف، معناها باللي لازم نبرهن باللي ام ستار دو اف، هذه السيجما الجبر هذه الخاصة، هي محتوات في ام دو اف. فوالا دونك جوج حوايج اللي لازم نبرهنهم باش نبرهن باللي ام ستار دو اف اي لا بلو بتيت سيجما الجبر كي كونتيان اف. فوالا بون on va le faire. Donc le point 1 باللي ام ستار de f est une sigma algèbre. هذه أول حاجة في سيجما algèbre. Pourquoi ceci؟ donc نبدأ بهذه. Pourquoi ça؟ parce que عندي l'intersection كيف نتحصل على ام ستار؟ par définition ام ستار هي l'intersection تاع toutes les sigma algèbres qui contiennent f. donc هي بذاتها c'est une intersection. donc باسكو عندي هذه نظرية عامة intersection quelconque de sigma est une sigma algèbre. une sigma algèbre. في الحالة العامة si vous avez par exemple M alpha sigma algèbre, M alpha sigma algèbre sont كلهم des sigma algèbre, alors l'intersection نتاع M alpha est une sigma algèbre. C'est aussi une sigma algèbre. Donc une intersection quelconque de sigma algèbre est une sigma algèbre. خلي بالكم ديروها comme exercice. Donc c'est facile à démontrer. C'est-à-dire il faut démontrer que l'ensemble X donc, appartient à l'intersection. Deuxièmement, que si un élément appartient à cette intersection, alors X moins le complémentaire appartient aussi à l'intersection.
et donc, et qu'une réunion quelconque d'éléments, donc, il appartient aussi. Donc, une intersection quelconque de sigma algèbre, c'est aussi une sigma algèbre. Deuxièmement, pourquoi cette intersection, donc, on va démontrer, donc, allez, le premier point. Donc, vous avez aussi, donc, deuxièmement, nous avons f, la famille f, donc, elle est contenue dans, dans toutes les, elle est dans tous les sigma algèbres M de f. Donc, parce que qu'est-ce qu'on obtient? On a M star et l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent f. Je les note M de f. Donc, M de f. F, et compte, puisque toutes les sigma algèbres à partir desquelles je construis la sigma algèbre M star, elles contiennent toute la famille F. Ce sont l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent F. التقاطع نتاع كل القبائل دونك les tribus اللي يحتويوا في وسطهم على المجموعه على la famille F. Donc puisque donc on a F et contenant toutes ces sigma algèbres, puisque par définition بالديفينيسيون كلهم مكونين كلهم يحتويوا على العائله F. Donc F محتوات في كل les sigma algèbres M de F. Ceci implique naturellement, puisque F est contenu dans toutes les M, donc F est contenu dans l'intersection. F est contenu dans l'intersection de M de F. Or, l'intersection de les M de F, c'est exactement, donc ceci implique que F est contenu dans M star. M star, il y a l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent la famille grand F. Donc on a démontré deux choses. Donc on a démontré que M star est une sigma algèbre. Donc on a démontré deux choses. Donc on a démontré que M star de F est une sigma algèbre. Et deuxièmement, donc ici que la famille grand F est contenue dans M star de F. Qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? C'est le point 2. On va démontrer que M star est la plus petite. Et la plus petite. Et la plus petite, donc, des sigma algèbres contenant F. Donc nous avons ici M star de F est une sigma algèbre qui contient F. Donc on a le premier point. Donc puisque M star de F est égal à l'intersection de M de F, l'intersection, donc, elle est contenue dans chaque élément M de F. Raisonnant par deux ensembles. Si vous avez deux ensembles A et B, vous avez l'ensemble A inter B. Donc nous avons A. Vous avez deux ensembles A inter B. Bien sûr, nous avons A inter B, la section A inter B est contenue dans A, et A inter B est contenu dans B. Donc on fait un schéma ici, vous avez, ça c'est l'intersection, ça c'est l'intersection. Donc vous avez l'intersection est contenue dans A, et l'intersection est contenue. Donc l'intersection de toute sigma algèbre qui contient F, bien sûr, donc cette intersection, elle est contenue dans chaque, donc je vais l'écrire ici en rouge,
Cette intersection, elle est contenue dans chaque MF, donc chaque sigma algèbre MF qui contient F. Donc ça veut dire que M star de F est la plus petite sigma algèbre qui contient, par définition, M star est la plus petite sigma algèbre qui contient F. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire un exercice. Exercice 7. Je pense 7 ou 6, je ne sais pas. Donc on va écrire 7, mais après on va vérifier. Donc je considère ici x égale donc deux éléments, A et B. Avec A différent de B. Et donc, bon, je considère donc ici grand F. Je prends la famille, je le prends un élément seulement. Je prends grand F égale, par exemple, grand F égale, allez, je prends grand F égale A. Grand F égale A, voilà. Grand F égale A, un seul élément. Donc, construire, donc, trouver un star de F. Par définition, c'est quoi M star? C'est la plus petite sigma algèbre qui contient l'élément A. Donc, on va construire la plus petite sigma algèbre qui contient A. Donc, voilà. Donc, je vous laisse réfléchir donc, sur cet exercice. Et après, donc, on va le résoudre. Bon, solution de l'exercice numéro 7. Donc, comment trouver M star? Par le théorème, il nous dit que pour trouver la plus petite sigma algèbre qui contient A, c'est-à-dire contient l'élément A, donc on va d'abord, donc le schéma c'est quoi? Donc ici, on va trouver, premièrement, on va trouver toutes les sigma algèbres M de F, c'est-à-dire on va construire toutes les sigma algèbres qui contiennent l'élément A. Et après, donc, et on sait que M star de F, l'intersection de ces sigma algèbres. Ici, c'est facile. Pourquoi? Parce que nous avons deux éléments ici. Donc, le nombre de sigma algèbre, donc, il est fini. Donc, il est fini. On peut le construire. Donc, ici, donc, on a un exercice, donc, un cas qui est facile parce que toutes les sigma algèbres qui contiennent F, qui contiennent A, l'élément A, donc, on va les connaître. On va les connaître. C'est pas difficile. Donc, on va commencer. Donc, commençons par, on va construire des sigma algèbres qui contiennent, bon, on va donner toutes les sigma algèbres d'abord, toutes les sigma algèbres de X. Donc, on va les construire une par une. Donc, la première, M1, elle est égale à quoi? Donc, M1, c'est l'ensemble. Donc, je prends toutes les parties de X. Donc, ça, c'est facile. Donc, je prends celle-là, AB. Donc, il faut que la sigma algèbre, donc, il y a une condition. On a dit que si M est une sigma algèbre, donc, sur X, donc, X, il appartient à cette sigma algèbre, et l'ensemble vide aussi appartient à cette sigma algèbre. Donc il faut mettre d'abord AB, puis l'ensemble vide. Ça c'est, dans toutes les sigma algèbres, elles doivent donc contenir X et l'ensemble vide. Donc AB et phi, ça c'est sûr. Puis nous avons donc, je vais mettre A, et je vais mettre après B. Voilà. Ça, c'est P2, c'est quoi? C'est P2X. En vérité, ça c'est la plus grande sigma algèbre. Adia, c'est la plus grande sigma algèbre. M star, c'est la plus petite, mais celle-là, c'est la plus grande sigma algèbre qui contient la sigma algèbre sur grand X. Bon, c'est la première. La deuxième, une autre. Pardon, je l'écris M2. La deuxième, donc, la même chose. Donc, nous avons AB. Après, nous avons l'ensemble vide. A. Est-ce que A tout seul est une sigma algèbre?
Donc je considère maintenant M2 égale AB phi A. Est-ce que ça, comme ça, c'est une sigma algèbre? Non, c'est bien sûr non, parce que vous avez ici A, donc il appartient à M2. Pour que M2 soit une sigma algèbre, le complémentaire de A dans AB, il faut aussi qu'il appartienne à M2. Or, nous avons ici le complémentaire de A dans X, c'est-à-dire dans AB, est égal à quoi? C'est égal à B. Or, B n'appartient pas à M2. Donc M2, ici M2, n'est pas une sigma algèbre. N'est pas une sigma algèbre. Donc maintenant M3, donc une troisième. Elle est égale à, donc la même chose, AB, l'ensemble X et l'ensemble vide, ça c'est, ils doivent appartenir à sigma algèbre. Donc je vais mettre ici B. La même chose. N'est pas une sigma algèbre. N'est pas une sigma algèbre. Car le complémentaire de B dans X dans AB est égal à quoi? Est égal à A, qui n'appartient pas à M2. Donc en vérité, si les seuls sigma algèbres, la seule sigma algèbre donc, que je peux construire avec qui sont différentes, donc c'est M1. Donc il existe une seule sigma algèbre. Donc nous avons ici une seule. Bien sûr, il y a une autre. Donc je peux construire M4. Bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, M4. Ça, c'est une sigma algèbre. AB, donc, est égal à AB et seulement phi. Ça, c'est une sigma algèbre. Pourquoi? Parce que vous avez donc X appartient à M4. Donc, si je considère donc les trois critères donc du sigma algèbre, X appartient à M4. Deuxièmement, le complémentaire de AB dans X est égal à phi. Donc j'ai ici le complémentaire de AB est égal à phi. Donc qui appartient à M4. Et nous avons le complémentaire de phi qui est égal à AB. Donc qui appartient aussi à M4. Qui est égal aussi à M4. Donc M4 est une sigma algèbre. Donc nous avons deux sigma algèbres. Je peux construire, donc nous avons M1 et M2. Je peux construire avec l'ensemble AB. Donc il y a seulement, pardon, c'est M1 et, pardon, ici, et M4. Donc, et M4. Donc je peux construire deux sigma algèbres, donc sont deux sigma algèbres, de l'ensemble X qui est égal à AB. Je le répète, donc ici, bon, je vais l'écrire l'une après l'autre. Donc nous avons M1, la première M1, qui est égale à AB, l'ensemble vide A et B. Ça c'est la première. Et M4, nous avons dit, est égal à AB et seulement donc l'ensemble vide. Voilà. Nous avons deux sigma algèbres.
Ben, parmi les deux, M1 et M4, donc, regardez bien. Quelle est la sigma algèbre qui contient A? Donc, nous avons une seule ici. Nous avons A ici. Voilà, A. Donc, A. La deuxième, donc, nous avons A est contenu dans M1, mais A n'est pas contenu dans M4. Donc, il y a une seule, sigma algèbre, qui contient, donc il y a une seule sigma algèbre qui contient donc l'élément A. C'est la sigma algèbre M1. Donc, par conséquent, donc l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent A, donc nous avons ici M star qui contient l'élément A. Il y a une seule. Donc l'intersection une seule. Donc on obtient est égal à M1. C'est égal à M1 qui est égal, donc nous avons dit AB, I, A et B. Voilà. Bon, un autre exercice, exercice 8. Exercice 8. Maintenant, je vais construire, donc je vais considérer x égale, donc 3 éléments A, B et C. Donc, premièrement, construire toutes les sigma algèbres, définies sur x. Petit 2, donc, trouver les sigma algèbres, qui contiennent la famille F. Donc je vais prendre ici F égale AB, donc deux éléments A et B. Troisièmement, trouver la sigma algèbre M star de F. C'est-à-dire la plus petite sigma algèbre qui contient la famille AB. Donc, ce sera l'intersection de toutes les sigma algèbres qui contiennent F. Donc, je vous laisse cet exercice à faire donc, tout seul, et on va le corriger donc, dans la prochaine vidéo. Bon, on va résoudre cet exercice, donc solution. J'espère que vous avez donc résolu cet exercice, solution exo 8. Bon, on va directement, donc je vous laisse comme exercice toutes les sigma algèbres sur X, donc elles sont nombreuses, donc je crois qu'il y a, bon, vous allez les construire. Nous, on va répondre à la deuxième question. On va construire seulement les sigma algèbres qui contiennent F, donc les sigma algèbres qui contiennent F. Donc on va les voir, donc voilà. Donc on va construire les sigma algèbres, donc c'est la question numéro 2, donc 2, pour trouver après M star de F.
Donc je vais considérer M1, la sigma algèbre, la première M1, de F. Donc la première, c'est la plus évidente. Donc elle contient, elle va contenir, donc premièrement, l'ensemble vide et X. Donc on a l'ensemble vide et X. Ce sont les deux. Toutes les sigma algèbres que je construis contiennent phi et X. Donc X, par définition, X appartient à toutes les sigma algèbres. Donc c'est A, B, C. Et deuxièmement, phi et X, et aussi, il faut bien voir que je considère les sigma qui contiennent F, qui contiennent AB. Donc AB aussi, et AB aussi, AB aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première sigma algèbre. Bon, toutes les sigma algèbres que je vais construire, donc elles vont comprendre, elles comprennent, donc phi, ABC et AB, toutes. Donc ce sont les sigma algèbres qui contiennent AB, parce que je veux construire les sigma algèbres qui contiennent la famille AB. Donc elles vont contenir, donc par définition, X, il appartient, le complémentaire de X, c'est phi, et puisque toutes ces sigma algèbres, je veux qu'elles contiennent AB, donc elles vont contenir donc la famille, ou bien l'ensemble AB. Voilà. Maintenant les autres, donc je vais considérer donc ici AB. Après, par, par définition, donc elle doit contenir aussi le complémentaire de AB dans X, c'est-à-dire l'élément C. Ça, c'est la première. Donc, et C. Donc ici, C. Donc c'est là, c'est la première. Voyons un peu, est-ce que c'est une sigma algèbre? Est-ce que c'est une sigma algèbre? Donc elle contient X, voilà, l'ensemble vide, c'est bien. Maintenant, l'élément, bon, on va voir, bon, par exemple, est-ce que la réunion de deux éléments quelconques appartient à M1, donc AB union C, c'est ABC, donc elle appartient à M1. À C union ABC, donc appartient à M1, c'est ABC, etc., etc. Donc maintenant, l'intersection G ABC, ah voilà, donc ici, donc il y a un petit problème, donc on doit rajouter. Parce que vous avez, bon, nous avons la réunion ABC, phi union ABC est égal à ABC, il appartient à 1. Phi union AB, donc est égal à AB, donc il appartient. Phi union C, maintenant ABC, union AB, c'est ABC, ABC union C, c'est ABC, donc ça appartient. Maintenant, ABC union C est égal à ABC, donc ça appartient. Maintenant, les intersections. Les intersections, il faut voir, ABC inter AB est égal à AB, donc ça appartient à M1. ABC inter C est égal à C, donc ça appartient à M1. Et nous avons AB inter C est égal à l'ensemble vide, il appartient à M1. Donc c'est bon. Le complémentaire maintenant, ABC, le complémentaire de AB dans X,